Bienvenue pour l'épisode 12 intitulé L'arrosage prophétique ou encore comment activer la croissance divine. Tes semences sont maintenant protégées, mais une protection sans nutrition reste stérile. Comme le dit 1 Corinthiens 3 au verset 6, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Aujourd'hui, je te révèle l'art de l'arrosage prophétique. Je vais te parler de ces pratiques spirituelles qui libèrent la croissance surnaturelle sur tes semences 2025. Alors, l'arrosage prophétique s'articule autour de 3 flux spirituels essentiels. Ce sont des flux, ok? Si tu arrêtes un des flux, l'arrosage ne se fait plus. Bref, le premier, c'est celui de la rosée de la présence divine, qui est caractérisée notamment par l'intimité quotidienne avec Dieu, l'adoration stratégique et des moments de contemplation. Le deuxième flux, celui de la pluie de la parole, caractérisée notamment par une méditation ciblée, des déclarations prophétiques ciblées et les proclamations de l'alliance. Ok, je te parle de l'alliance que tu dois avoir avec Dieu, l'alliance dont tu dois avoir conscience que tu as notamment avec Dieu. Ok. Le troisième flux, je l'appelle les sources de l'esprit. Ce sont notamment l'intercession inspirée, la prière en langue et les chants par l'esprit. Chacun de ces flux active un aspect spécifique de la croissance. La rosée rafraîchit et maintient, la pluie pénètre et transforme, les sources jaillissent et multiplient. L'histoire d'Élie, notamment sur le mont Carmel, nous offre un modèle parfait de ces principes, de ce principe-là d'arrosage prophétique. Le contexte, très rapidement, c'est que sous le règne d'Akab et Jézabel, Israël s'est détourné de l'Éternel pour adorer Baal. Élie, seul contre 450 prophètes de Baal, devait démontrer qui était le vrai Dieu. Et donc, Israël a été frappé d'une sécheresse dévastatrice pendant 3 ans et demi. Et on en est là. C'est le moment de restaurer maintenant la pluie, mais comme la sécheresse était notamment un jugement divin, ça nécessite, pour que la pluie, j'ai envie de dire, vienne briser ou euh, aller stopper la sécheresse, il fallait que ce soit fait selon un processus de restauration divin ou fait selon les règles de Dieu, selon ce que Dieu lui-même avait prescrit. Donc avant même de penser à la pluie, Élie entreprend une préparation méticuleuse qui nous révèle les fondements de l'arrosage spirituel. Premièrement, la restauration de l'autel. Ok, il choisit précisément 12 pierres, représentant l'unité d'Israël. Il répare minutieusement ce qui a été brisé. Il rétablit l'ordre divin originel. Ce premier acte nous enseigne que l'arrosage efficace nécessite d'abord une restauration des fondements spirituels. Avant d'attendre la pluie, nous devons réparer ce qui est brisé, que ce soit dans notre vie de prière, mais aussi dans notre vie tout court, sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel et sur le plan physique également. Ensuite, la préparation du sacrifice. Il dispose les bois avec précision, il prépare le sacrifice selon les règles édictées par Dieu et il veille à l'excellence de chaque détail. Cette phase nous montre que l'arrosage demande une préparation minutieuse. La qualité de notre préparation détermine donc l'efficacité de notre arrosage. Ensuite, la phase où Élie pose un acte de foi totalement radical. Dans un geste qui semble défier toute logique, en période de sécheresse, Élie ordonne que 4 cruches d'eau soient versées 3 fois jusqu'à ce que le fossé soit rempli. Or, l'utilisation de l'eau rare en période de sécheresse est une véritable déclaration de foi de ce que la sécheresse va bientôt être tournée en pluie abondante.
Ensuite, ce qu'on peut voir, c'est que l'action d'Élie nous révèle 3 dimensions essentielles de l'arrosage prophétique. L'arrosage par la prière, même simple, mais très puissante. Elle est fondée sur l'alliance qu'il a avec Dieu et elle est focalisée à manifester la gloire de Dieu. Ensuite, l'arrosage par la déclaration. Élie déclare avec autorité ce qui va se passer. Il prophétise, il persiste même quand rien n'est visible et il maintient sa position à la fois prophétique et stratégique. Ensuite, l'arrosage par la persévérance. Il envoie son serviteur 7 fois. Il refuse d'abandonner malgré l'absence de signes évidents et il persiste jusqu'à la manifestation. Parlons justement de la manifestation. La réponse de Dieu nous enseigne sur le processus de croissance. Premièrement, les premiers signes. C'est un petit nuage comme la pomme d'une main. C'est une manifestation initiale qui est modeste, en tout cas qui semble modeste, mais c'est un signe qui demande d'avoir un discernement aiguisé pour pouvoir le reconnaître comme étant le premier signe de la manifestation. Ensuite vient l'accélération soudaine. Le ciel devient rapidement noir, le vent se lève, la pluie devient torrentielle. C'est à ça qu'on reconnaît que la pluie arrive. Ok, c'est comme ça que tu peux être surpris. Mais si tu avais eu le discernement, tu allais déjà voir que le petit nuage contenait déjà la pluie. Anyway. Ensuite, le troisième point, c'est celui de la manifestation complète. C'est la pluie abondante, la sécheresse est brisée, la restauration est établie. Cette histoire nous enseigne 4 principes essentiels. Premièrement, je te l'ai dit, la préparation détermine la manifestation. Ok, on l'a vu durant les épisodes précédents. Il faut réparer ce qui est brisé, établir les fondements solides et se préparer avec excellence. Ensuite, la foi précède la manifestation. Il faut agir comme si c'était déjà fait. Persister malgré l'absence de signes évidents et maintenir tes déclarations prophétiques. Je te le répète aujourd'hui, je te le répéterai aussi dans les autres épisodes. Si tu ne l'as pas compris, la parole est une semence que tu ne dois cesser de déclarer. Ok? Ensuite, la persévérance garantit la récolte. Ne pas s'arrêter au premier refus. Continuer jusqu'au petit nuage. Persister jusqu'à la pluie abondante. Maintenant, prends ton journal prémisse 2025 et établis ton plan d'arrosage. Premièrement, identifie tes sources. Deuxièmement, programme ton arrosage. Troisièmement, prépare ton contenu. Et quatrièmement, établis tes marqueurs. Tes marqueurs, ce sont les signes de croissance, les points de vérification et les témoignages attendus. Toutes les autres catégories sont détaillées dans le journal prémisse de 2025 pour cet épisode que tu retrouveras en dessous de cette vidéo si tu es bien sur la plateforme du Club des Merveilleuses. Quoi qu'il en soit, tout comme Élie a persévéré jusqu'à voir apparaître ce petit nuage qui annonçait la pluie abondante, ton arrosage prophétique fidèle produira une moisson extraordinaire. La sécheresse n'est pas cette portion. En cette saison, tu entres dans un temps, dans une saison d'abondance spirituelle. Rappelle-toi ces 3 vérités. La rosée du matin prépare les grandes pluies. La persévérance dans l'arrosage garantit la récolte. Là où tu arroses